Il y a dans l'homme un chagrin secret qui le dégoûte de tout et le rend insatiable. Enfin, ma fille, c'est une chose étrange comme avec cette vie tout insipide et quasi triste, les jours courent et nous échappent. Le bonheur, disait M, n'est pas chose aisée. Il est très difficile de le trouver en nous, et impossible de le trouver ailleurs. J'ai toujours cru que pour mieux se connaître soi-même, il fallait éviter d'être trop connu des autres. Je m'attriste quand je pense que tout cela fait partie de la vie, et que quand tous les jours seront absorbés, ce sera comme si ça n'avait pas été. Je n'attends plus rien de la vie qu'une suite de feuilles de papier à barbouiller de noir. Il me semble que je traverse une solitude sans fin pour aller je ne sais où, et c'est moi qui suis tout à la fois le désert, le voyageur et le chameau. C'est-à-dire que l'homme heureux ne voit pas la frange obscure de la réalité. Sa manière de se sentir vivre le rend sourd au grattement de ce ver dans le bois, qu'est la conscience de la mort. Écoute, ce qui nous rapproche peut-être aussi, c'est ce désespoir dont nous sortons plus déchirés que triomphants. Qu'ai-je à faire d'autre que d'attendre assis avec ma valise auprès de moi sur ce dernier quai de la dernière gare, et que de penser à cette seconde qui ne sera pas suivie d'une autre? Les plus grands malfaiteurs de l'histoire sont ceux qui se sont souciés avec une ardeur indiscrète du bonheur des autres. Mais en ce temps-là, j'étais stupide. J'ironisais sur la vie qui m'était donnée, et c'est ainsi que j'ai raté l'occasion. Et la vie m'a échappé. Je sens bien que j'ai peur de l'oubli qui déjà me recouvre et me submergera dès demain, si je meurs. Plus tu auras réussi à écrire, si tu écris, plus éloigné tu seras de l'accomplissement du pur, fort, original désir, celui fondamental de ne pas laisser de traces. Tout homme habite une île déserte, et les bateaux n'y passent qu'à l'horizon. Car c'est sans grand fracas que la plupart des gens rentrent dans ce monde et en sortent.